Dérange-les. Dérange-les. Dérange-les avec ton ambition. Dérange-les avec ta confiance en toi. Dérange-les avec ton audace, avec ton argent, avec ton amour, avec ta joie, avec ta lumière, avec tout ce qui fait de toi qui tu es. Dérange-les. Dérange-les avec ta manière de t'habiller, dérange-les avec tes idées, dérange-les avec les projets que tu veux créer, dérange-les avec la place que tu veux prendre. Pourquoi ? Parce que ton rôle dans la vie, c'est pas d'accommoder les gens. Ton rôle dans la vie, c'est pas de rassurer les insécurités des gens et de passer ta vie, toute ta vie, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle que tu auras sur Terre, à essayer de rassurer les gens, à essayer de surtout pas réveiller leur mal-être, leurs insécurités, à surtout pas faire en sorte qu'ils se sentent menacés par ta présence. C'est pas ton rôle. Est-ce que tu veux continuer à vivre ta vie, toute ta vie, chacun des jours qui passent que Dieu fait, le miracle que t'es d'être en vie, d'être vivant aujourd'hui, d'écouter cette vidéo, juste le fait d'être vivant, je sais pas si t'es au courant, mais la probabilité que tu sois vivant, elle est de 1 sur 400 trillions. Je répète, elle est de 1 sur 400 trillions. Et toi, tu te réveilles le matin et tu te dis, comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens m'aiment bien ? Comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens soient satisfaits de moi aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux éviter de prendre trop de place ? Ou de surtout pas dire ce que je pense réellement ? Ou de surtout pas m'habiller comme j'ai envie de m'habiller parce que ça va mettre les gens inconfortables, parce qu'ils vont me juger, parce qu'ils vont me regarder mal ? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas déranger ? C'est comme ça que tu vis ta vie aujourd'hui. Et si je te dis ça, c'est pas pour t'attaquer, c'est pas pour te juger. C'est parce que moi-même, j'ai vécu ma vie comme ça pendant des années. Pendant des années, je passais mon temps à réfléchir à comment est-ce que je peux éviter de déranger les gens ? Comment est-ce que je peux ne pas prendre trop de place ? Ne pas réveiller leurs insécurités ? Ne pas faire en sorte qu'ils se comparent à moi et qu'ils se sentent pas assez à côté de moi ? Et donc, je passais mon temps à réfléchir à me faire toute petite, à ne surtout pas être audacieuse, à ne surtout pas prendre cette place que je voulais prendre. Et je me rappellerai toujours d'une situation qui m'avait choquée et qui m'avait montré pourquoi est-ce que j'avais peur de prendre de la place, pourquoi est-ce que j'avais peur de déranger les gens. J'avais 22 ans et je venais de décrocher un job en tant que recruteuse dans la tech à Paris. Et je venais de démarrer ce job, donc je faisais une formation pour apprendre à recruter les bons profils. Et je me rappellerai toujours, j'avais cette fille qui travaillait avec moi, qui devait me former, m'expliquer comment faire le recrutement, et donc elle me propose d'aller à un entretien avec elle. Elle me dit, viens à l'entretien, tu restes silencieuse et tu m'observes. T'observes comment je fais. Je vais à l'entretien, je m'assois et j'observe dans le moindre détail l'interaction qui est en train d'avoir lieu entre ce candidat et la recruteuse. On sort de l'entretien et moi, dans ma tête, je me dis, mais waouh! C'est un bon profil, c'était un mec qui était très sûr de lui, qui reconnaissait qu'il avait plein de choses à apprendre, mais qui avait vraiment une posture de quelqu'un qui a faim, qui a soif de réussite, qui est ambitieux, qui a envie d'apprendre plein de choses et qui se fait confiance. Et je me rappellerai toujours quand on sort de l'entretien et que le candidat y part, elle me regarde effarée et elle me dit « mais pour qui il se prend, lui ? Mais attends, t'as vu comment il se tenait sur sa chaise ? T'as vu les épaules en arrière et tout ? Ah non, mais lui, il est tellement arrogant. Mais attends, mais jamais de la vie, je vais le recruter. Il a été beaucoup trop arrogant. » Et je l'écoute et je vous promets, je sais même pas quoi dire, tellement je suis choquée. Tellement je suis choquée, j'ai l'impression qu'on vient de passer 2 entretiens différents. Mais en réalité, c'est pas qu'on a passé 2 entretiens différents, c'est que cette fille, elle se sentait intimidée par les gens qui montrent une certaine confiance, un certain charisme. Si quelqu'un se tient les épaules en arrière, prend de la place, ose te regarder droit dans les yeux, il y a des gens qui vont voir ça comme une menace. Et d'ailleurs, la plupart des gens vont se sentir menacés par quelqu'un comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'une personne qui a de l'aisance, qui se sent confiant en elle-même. Puis t'as d'autres gens qui vont être inspirés par ce charisme, qui vont être inspirés par la place que tu prends. Et dans la vie, tu peux choisir à tout moment quel type de personne tu veux être. Parce que tu peux passer ta vie à essayer de plaire à ce genre de personnes, comme la fille avec qui je travaillais, qui était une recruteuse, et donc te faire tout petit, te cacher un peu comme ça, être très 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 modeste, faire en sorte de surtout pas te mettre en avant, non, c'est pas bien, c'est très mal, c'est diabolique, c'est mal, ah non, c'est une très mauvaise chose. Ou bien, tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas déranger les gens. Dérange-les. Mets-les inconfortables. Ton rôle, c'est de mettre les gens inconfortables. Parce que si tu ne déranges personne dans ta vie, et ça, c'est une dure vérité, c'est que tu ne vis pas authentiquement.
c'est que tu n'es pas authentiquement toi-même. C'est que tu t'adaptes aux attentes de chaque personne qui est autour de toi comme un caméléon pour ne surtout pas les mettre inconfortables. Mais les gens que tu respectes vraiment, les gens que tu admires vraiment, c'est pas des gens qui mettent les autres confortables. C'est des gens qui sont prêts à mettre les autres inconfortables pour honorer leur vérité, pour honorer ce qui est juste pour eux. Et c'est précisément pour ça que tu les admires. Parce qu'ils ont le courage de mettre les autres inconfortables pour honorer qui ils sont. Et donc, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, dans tes amitiés, dans ta vie sociale, dans ta santé, peu importe, tu vas être face à des gens qui seront dérangés par la place que tu prends. Si tu prends soin de ton corps et que tu transformes ton corps et que tu te sens bien dans ta peau, tu vas déranger les gens. Si tu travailles sur toi et que tu passes du temps à essayer de rencontrer la bonne personne et que tu rencontres l'amour, tu vas déranger les gens. Si tu travailles dur sur ton business et que tu oses poursuivre tes rêves et que tu réussis, tu vas déranger les gens. Mais dérange-les, dérange-les. Le but, c'est d'être tellement vrai avec toi-même, d'oser à 100%, d'oser radicalement poursuivre ce qui est juste pour toi, que tu vas forcément mettre certaines personnes inconfortables. Et je vous dis ça parce que moi-même, j'ai traversé ça et je continue à le traverser. Pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'étais la personne la plus malléable qui existait. Au collège, on m'harcelait, on se moquait de moi, on se moquait de mon apparence physique, on me mettait complètement de côté et j'en ai tellement souffert que j'essayais de plaire à tout le monde, de me faire des amis, d'aller vers les filles surtout parce que les filles étaient vraiment super méchantes avec moi et elles avaient tendance à vraiment se moquer de moi et me mettre de côté. Et donc à chaque fois que j'avais une nouvelle amie qui s'intéressait un peu à moi, je faisais en sorte de l'aider, d'être là pour elle, d'être tout ce dont elle avait besoin parce que je me disais que comme ça, elle allait rester amie avec moi et j'allais pas être rejetée. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais ce comportement un peu avec tout le monde. Dans ma famille, à chaque fois qu'il y avait des crises à la maison entre mes parents, parce que mes parents se disputaient énormément, que Dieu bénisse leur cœur, parce que c'est des personnes qui m'aiment toutes les deux énormément, mais malheureusement, elles avaient des problèmes dans leur relation. Et donc, ce qui se passait, c'est que moi, je jouais un peu le sauveur, j'essayais d'apaiser les tensions, de répondre à leurs besoins, parce que je voulais pas les déranger. Ce que je voulais, c'était les apaiser pour qu'ils puissent à leur tour, me donner ce dont moi j'avais besoin. Et c'était comme ça dans toutes les relations que j'avais, que ce soit avec les garçons, avec ma famille, avec mes amis. J'avais cette tendance à m'adapter et à convenir à leurs besoins à eux, parce que je pensais que c'était comme ça qu'en retour, ils allaient pouvoir répondre à mes besoins à moi. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, bien sûr, j'ai commencé à rentrer dans un mode de fonctionnement où non seulement je ne dérangeais pas, mais j'étais tellement accommodante. C'était tellement agréable pour tout le monde d'être avec moi parce que je suis le robot qui répond à tes besoins pour que, en retour, tu puisses me donner des petites miettes de ce dont moi j'ai besoin. Et je sais pas qui se reconnaîtra dans ça, mais je sais que avec les années de travail que j'ai fait sur moi-même, aujourd'hui, pour la première fois, je suis à un stade où je me sens libre. Libre, 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 libre. C'est un sentiment incroyable. Je veux que tout le monde ait ce sentiment. Je veux que chaque personne qui m'écoute sache qu'il peut obtenir ce ressenti-là de la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, c'est de ne plus avoir peur de déplaire aux autres. Tu deviens libre quand tu n'as plus peur de déplaire aux autres. Et aujourd'hui, je commence à toucher, à goûter à ce sentiment-là de liberté. Et quand je dis liberté, c'est que pour la première fois, je suis ravie de déranger. Je suis ravie de déranger. Je sais que si je dérange quelqu'un, c'est que je fais quelque chose de bien. Si tu déranges quelqu'un, c'est que tu fais quelque chose de bien. C'est que tu es en train de vivre ta vraie vie. C'est que tu es tellement authentique. C'est que tu oses tellement aller poursuivre ce dont toi tu rêves, ce qui est réellement important pour toi, que ça va forcément mettre certaines personnes inconfortables. Et tant mieux. Tant mieux, ça ne t'appartient pas. Ce que les gens pensent de toi, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta responsabilité de faire en sorte que les autres aient une bonne image de toi. Ta responsabilité, c'est de vivre ta vie avec tellement d'authenticité, avec tellement d'audace, tellement de courage, qu'à la fin, pendant ton dernier souffle, il te restera même pas une miette pour que tu te dises « Et si j'avais fait autrement ? Et si j'avais eu le courage ?» de me lever le matin et de me mettre face à mes peurs. Et si j'avais eu le courage d'oser poursuivre mes rêves? Et si j'avais eu le courage de prendre la parole en public? De prendre de la place? Et si j'avais eu le courage d'aller à la salle de sport? Et si j'avais eu le courage d'aller rencontrer des hommes ou des femmes et de construire une relation amoureuse?
Quand tu vis ta vie authentiquement, quand tu es vraiment toi-même, tu vas déranger les gens. Dérange-les. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce travail que j'ai fait, c'est un travail qui m'a tellement libérée, mais qui m'a tellement libérée. Et je peux vous le dire avec une certitude absolue, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Parce que quand t'as plus peur de déplaire aux gens, et bien sûr, il y a toujours une part de moi qui vient, la petite Mariam, la Mariam qui a été harcelée, la Mariam qui a vu ses parents se déchirer à la maison, la Mariam qui a eu peur qu'il se passe des drames entre ses parents, la Mariam qui s'est fait rejeter par certains garçons à l'école. Cette Mariam-là, elle revient souvent et elle me dit « Mais attention, attention, il faut qu'on fasse attention à plaire aux autres. Non, 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 on peut pas faire ça. Il faut se cacher, il faut pas prendre trop de place. Ah, ça va blesser un tel, ça va rendre un tel insécure si tu fais ça ou si tu fais ci. » Mais cette Mariam-là, je la prends dans mes bras, je la remercie d'être là, je vois ce qu'elle me dit, je comprends ses ressentis. Mais je la rassure et je lui dis, il n'y a plus de quoi avoir peur, tout va bien, je suis là, je suis avec toi, je t'aime et je vais prendre soin de toi. Et il n'y a plus rien ni personne qui va m'empêcher de vivre la vie que moi je veux vivre. Et je lui parle et je lui dis, tu sais quoi ? Je vais te construire une vie tellement incroyable. Je vais te faire vivre des choses tellement incroyables que tu as toujours rêvé de vivre. Que tu verras que tous ces moments-là où tu as peur, ils sont là mais ils ne te déterminent pas. Ces moments-là, ils ne sont pas dangereux. Ces peurs-là, elles ne sont pas dangereuses. On va réussir à vivre la vie qu'on a toujours voulu vivre. Et quand tu as cette foi, quand tu as la foi en Dieu, en la vie, en toi-même, en quelque chose de plus grand que toi, en cette force à l'intérieur de toi qui est plus grande, qui est plus puissante, qui est supérieure, tu sais que tu peux tout faire et petit à petit, tu vas révéler cette nouvelle version de toi. Et quand tu vas révéler cette nouvelle version de toi, tu vas déranger. Donc si tu veux aller plus loin et que je t'apprenne comment j'ai réussi à prendre ce nouveau départ, comment j'ai réussi à me transformer et à accéder à cette nouvelle version de moi, je te mets le lien de ma masterclass sur les 3 piliers pour prendre un nouveau départ juste en dessous. Et j'ai hâte d'avoir tes retours sur ce podcast. J'espère qu'il t'a inspiré, j'espère qu'il t'a donné de l'énergie et surtout, qu'il t'a donné la permission de déranger les gens. Va les déranger et arrête de t'excuser. Je t'envoie plein d'amour.